Que ton nom soit béni, toi le Dieu de notre salut. Merci pour nous avoir accordé ce moment de répandre nos cœurs devant ton trône et d'écouter encore tes instructions. Bien-aimé Seigneur, bénis ce moment. Laisse que ta grâce rende encore ce moment inoubliable. Oui, bien-aimé Seigneur. Toi qui sondes le cœur et le rein, toi qui connais la préoccupation de tout et chacun, Seigneur, accomplis ton œuvre au milieu de nous. Fais en sorte que nous sentons de ces lieux bénis et que ta parole trouve une place dans le cœur de tout et chacun. Toute incrédulité, tout voyage des pensées, toute opposition à ta parole, Seigneur, nous nous opposons à cela au nom du Seigneur Jésus. Mais parle à ce peuple que tu as ramené en ces lieux. Amen. Dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Acclamons très très fort le Seigneur. Alors on se salue. Salut ton frère, salut ta soeur. On se salue. Gloire soit rendue à notre Dieu. Vous pouvez vous asseoir et que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Amen. Est-ce que vous allez bien? Vous allez bien? Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Amen. Nous sommes très heureux de vous revoir encore. Mais la chose que nous vous demandons, c'est de comprendre pourquoi vous êtes là et de veiller de sorte de ne pas passer à côté. Alléluia. Amen. D'être attentif à la voix de Dieu, de suivre les instructions. Amen. Amen. Parce que la vie, le salut est dans la parole de Dieu. Et si tu méprises, tu mets de côté la parole, c'est ton échec que tu prépares. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ne l'oubliez pas, la pensée ou bien l'objectif de Dieu, c'est que nous soyons parfaits. Être parfait, c'est d'appliquer toute la loi dans notre vie. Alléluia. Amen. Mais pour appliquer cette loi, il faut d'abord commencer à le connaître. Alléluia. Amen. 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 Et c'est par l'enseignement. C'est vrai que nous, aujourd'hui, un bon nombre des enfants de Dieu ne veillent plus sur leur progrès dans la foi. Alléluia. Amen. Ils sont tombés dans l'esprit de la religion. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu constates
que ton zèle n'est plus le même qu'auparavant. C'est que tu as régressé dans la foi. Si tu constates, alléluia, amen, tu ne pries plus comme tu priais auparavant, c'est que tu as régressé. Si tu constates que tu ne sers plus Dieu comme tu le faisais auparavant, avec détermination, avec envie, avec zèle, mon frère, sache que non, tu as régressé. Alléluia. Amen. Ne pensez pas que non, devenir rétrograde, c'est seulement revenir dans la vie du péché. Alléluia. Amen. Déjà le fait de ne pas avoir le même amour qu'auparavant, c'est ça déjà le péché. C'est déjà un mal. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est le premier amour qui te poussait à ne pas s'absenter, à être meilleur, à s'améliorer chaque jour. Alléluia. Amen. 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 À servir avec dévouement. Alléluia. Amen. À prier. À beaucoup prier, à jeûner. C'est ça, c'est le premier amour-là. Mais il faut que cet amour-là grandisse maintenant. Mais quand ça régresse, alléluia, amen, c'est qu'il y a un problème. Alléluia, amen, c'est que tu as régressé. Amen. Amen. Comme cette chanson qu'on chante souvent, Soko Keli Boso Ozana Pambolina Soko Zongisima. Alléluia. Amen. Mais chaque jour les gens régressent mais ils ne se rendent pas compte qu'ils vont Zongasima. Amen. Alléluia. Amen. 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 Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Auparavant, quand tu venais au culte, tu voulais être là devant pour écouter la parole. Mais maintenant, quand tu viens au culte, même quand tu viens en l'air, tu veux rester là-bas derrière. Alléluia. Amen. C'est qu'il y a un problème. Tu n'es même pas malade. Il n'y a rien. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Après un moment, bye. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Alors, on continue dans notre enseignement. Alléluia. Amen. Nous sommes toujours dans la Sainte Doctrine. Nous parlons d'un sujet fondamental, comme nous l'avons dit, que c'est la Sainte Doctrine. C'est fondamental. Alléluia. Amen. Nous parlons de la libéralité. Alléluia. Amen. Vous devez comprendre que non, il n'y a pas une offrande du nom de la libéralité. Amen. Amen. Est-ce que tu me comprends? Amen. Mais c'est la libéralité qui nous permet, alléluia, amen, 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 à remplir toutes sortes d'offrandes. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que non, la libéralité, c'est ça le bon cœur dans le donner. Est-ce que tu me comprends? Alléluia. Amen. 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 Revenons dans notre Exode. Exode 25. Le premier verset, deuxième verset. Lis ça, frère, rapidement. Exode chapitre 25, à partir du verset 1er. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous les recevez pour moi. De tout homme qui le fera,
de bon cœur. Voilà, on s'arrête là. Alléluia. Amen. Il dit quoi? Alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Le Seigneur, il dit, tu diras aux enfants d'Israël, ils me feront une offrande. Et tu recevras cela du main de tout homme. Il y aura un bon cœur. C'est-à-dire quoi? La pensée de Dieu. Et que celui qui doit donner à Dieu doit donner des bons cœurs. Alléluia. Amen. Doit le faire d'un bon cœur. Or, le bon cœur, dans le donner, c'est ce qu'on appelle la libéralité. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi vous allez remarquer tout homme libéral, tu me comprends? Amen. Alléluia. Amen. 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 Or, ce que le Seigneur dit ici dans Exode 25, c'est ce que Paul répète en utilisant maintenant le mot libéralité. Il dit quoi? Que Dieu aime ceux qui donnent. Comment? Libéralement. Amen. Est-ce que je me comprends? Amen. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire que Dieu aime ceux qui donnent libéralement. Et donner libéralement, c'est donner avec un bon cœur. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? C'est-à-dire que, non, que ça soit dans la loi, que ça soit dans la grâce, Dieu aime tous ceux qui donnent libéralement. Alléluia. Amen. 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 Parce que souvent des gens qui disent que non, la dîme c'est comme une obligation. Alléluia. Amen. C'est comme il y a les mots contrainte. Non, ça c'est la conception africaine de la loi. Sur la loi. Amen. Amen. Est-ce que je me comprends? Amen. Vous savez, un Africain c'est un désordonné. Voilà pourquoi un Africain ne supporte pas la loi. Alléluia. Amen. Mais un Africain, pour qu'il obéisse la loi, il faut qu'on exerce la force de la loi. Alléluia. Amen. C'est ce qu'on appelle maintenant la contrainte. Mais si vous allez chez les Occidentaux, Alléluia. Amen. La loi est respectée avec beaucoup de facilité. Est-ce que tu me comprends? Amen. Alléluia. Amen. Déjà, chez l'homme blanc, tu ne trouveras pas des routiers dans des carrefours comme chez nous ici. Là. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il y a seulement de feux de positionnement. Il y a des caméras point barre. Donc, le chauffeur lui-même respecte. Il sait que non, feu rouge, il s'arrête. Alléluia. Amen. Il ne brûle pas le feu. Amen. Parce que s'il brûle le feu, le caméra seulement prend l'image. Le soir, chez lui à la maison, il y a une contravention. Convocation, ça cause là. Amen. Alléluia. Amen. À cause de la paix, lui-même il prend. A fouti. Est-ce que tu me comprends? C'est ce qu'on appelle l'obéissance à la loi. Alléluia. Amen. Mais africain, si tu mets ça, Alléluia. Déjà là, le policier Azali, il y a des fois il faut policier à côté de Maliko Luboso. Alléluia. Amen. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Alors que non, la parole de Dieu, pour un
un enfant de Dieu, la loi, la parole de Dieu, la loi c'est pas une contrainte. Parce qu'un enfant de Dieu, la parole de Dieu, c'est quelque chose auquel il obéit avec beaucoup de facilité. Parce que là où il y a l'amour, il n'y a pas de contrainte. Est-ce que tu me comprends? Amen. Là où il y a l'amour, on obéit à la loi. Même si c'est difficile le combat, si à l'amour, la personne le fera avec beaucoup de facilité. Alléluia. Amen. Parce que la conception des gens sur la libéralité aujourd'hui, ils disent que non, la loi c'est comme si c'est le Seigneur qui te pousse à le faire, la personne ne le fait pas volontairement. Dis-moi un peu. Entre toi et moi là, comme on est là. Qui de lui-même? Personne. Vrai ou faux? Pourquoi tu l'as laissé? Parce que tu as écouté la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui te demande de faire quoi? De laisser. Est-ce que tu me comprends? Amen. Vrai ou faux? C'est la parole qui t'a dit de ne pas boire. Et comme tu crois, tu laisses aussi. Mais est-ce que tu regrettes d'avoir laissé? Non, pour celui qui s'est converti ne regrette pas. Il est d'abord fier d'avoir fait ça. Mais cela ne vient pas de toi. Mais cela vient de Dieu. Alléluia. Amen. Et pourquoi tu ne le fais pas aussi? Parce que tu sais que non, si je le fais, Nasumuki. Bien. Et dans Nasumuki, châtiment ezali. Même dans la grâce, Dieu châtie. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai. Pourquoi Dieu châtie? Pour forcer Moutou à obéir. Bien. Alléluia. Amen. Parce que si le Seigneur dit que chacun fait ce ndenga kanisi. Alléluia. Frère, tu as un polygame na ndenga tembe, na ba polyandrie na ndenga tembe. Alléluia. Mais bon, on a permis tout à côté pendant tout est na bière pensa. Alléluia. Amen. Vous soyez à côté pendant. Alléluia. Alléluia. Habitez, ils ont la liberté. Mutamuta sanenga zo kanisa. Mutamuta sanenga kanisa te. La loi c'est pour régler pour qu'il y ait de l'ordre. Mais la loi ce n'est pas pour faire du mal. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Il dit le bon cœur. C'est ça. Le bon cœur dans le donner, c'est ce qu'on appelle la libéralité. Est-ce que je me comprends? Amen. Cette disponibilité, alléluia, Amen. de donner sans regret. Est-ce que je me comprends? Amen. Sans regret. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, en ce qui concerne le donner maintenant, nous avons dit, il y a plusieurs choses auxquelles le Seigneur nous demande. Et nous avons commencé avec la dîme. Alléluia. Amen. 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 Pourquoi d'abord? À qui appartient la dîme? Nous sommes dans Lévitique 27. Le verset 30 et le verset 32. On lit. Lévitique chapitre 27, à partir du verset 30. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Verset 31. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un cinquième. Toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. Le verset 33. Verset 33. On n'examinera point si l'animal est bon ou mauvais. Et l'on ne fera point d'échange. Si l'on remplace un animal par un autre, ils seront l'un et l'autre chose sainte.
Amen. Amen. On s'arrête un peu là. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible dit. Alléluia. Amen. Parce que la chose qui trouble souvent des gens, c'est ça. C'est l'ignorance de cette première partie, facette de la dîme. La Bible déclare que toutes les dîmes appartiennent à l'Éternel. Amen. Amen. Toi, comme enfant de Dieu, la chose que tu dois comprendre, que la dîme, c'est l'apanage de Dieu. C'est quelque chose qui appartient à l'Éternel. Est-ce que tu me comprends? Et le Seigneur donne le détail. Il dit, s'agissant de la dîme, alléluia, Amen. Alléluia, Amen. On n'examinera pas l'animal. Parce que vous savez, en ce qui concerne l'offrande, alléluia, on devait l'examiner. Si l'animal a des défauts, on ne peut pas offrir la dîme. Mais en ce qui concerne la dîme, on ne va pas examiner l'animal. Il a des défauts ou pas. Si c'est la dîme, on la redonne comme ça. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Alléluia. Amen. 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 Et la Bible dit que la dîme c'est quelque chose de consacré. De sacré. Alléluia. Amen. 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 Et c'est ça la loi pour les enfants d'Israël. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Alléluia. Amen. Donc pour le peuple de Dieu, tu dois comprendre que non. La dîme c'est la part qui revient à Dieu. Alléluia. Amen. 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 En ce qui concerne maintenant sa qualité, c'est ça que nous disons que la dîme, même si elle est petite, tu ne diras pas, parce que c'est petit, je ne donne pas. Non, tu vas le donner seulement comme ça. Est-ce que tu me comprends? Amen. Tu dois la donner seulement comme ça. Même si c'est un franc. C'est ça la partie. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est ça le commandement de Dieu. C'est lui qui a voulu que ça soit ainsi. Alléluia. Amen. Vous devez comprendre que non, toute la parole de Dieu, c'est un commandement. C'est une loi. Que ça soit dans la loi, que ce soit dans la grâce, la parole de Dieu, on ne débat pas, on ne négocie pas. Alléluia. Amen. On obéit. Point barre. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alors, la dîme, c'est la part de Dieu. Mais quand est-ce que maintenant, la dîme arrive entre les mains des serviteurs de Dieu? Amen. Amen. Est-ce que tu me comprends? Alléluia. Amen. 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 Parce que Dieu n'a pas changé. Parce que même dans la grâce, avant que le Seigneur donne ces détails dans la loi, alléluia. Amen. Quand Abraham a donné, il a donné à Dieu, à Melchisedec. Est-ce que tu me comprends? Amen. Est-ce que tu me comprends? Alléluia. Amen. 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 Et quand Jacob promet à Dieu, il lui promet aussi à Dieu. Il dit, si tu me gardes et que tu me bénis et que je reviens, je te donnerai la dîme de Dieu. Est-ce que tu me comprends? Amen. Alléluia. Amen. Donc la dîme a toujours été quelque chose qui appartient à Dieu. Jusqu'aujourd'hui, cela n'a pas changé. Alléluia. Amen. Jusqu'aujourd'hui, cela n'a pas changé. C'est la part qui revient à l'Éternel sur son peuple. Est-ce que tu me comprends? Mais quand est-ce que la dîme arrive maintenant entre les mains des serviteurs? Alléluia. Amen. Nous sommes dans Nombre. On commence à partir du verset 20. Nombre 18.
Nombre chapitre 18, à partir du verset 20. L'Éternel dit à Aaron, tu ne posséderas rien dans leur pays. Alléluia. Amen. L'Éternel dit à qui? Aaron. Il dit à qui? Il dit à Aaron. Alléluia. Amen. Il lui dit quoi? Tu ne posséderas rien dans leur pays. Il dit tu ne posséderas rien dans leur pays. Et il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. Et il n'y aura pas de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part. Vous comprenez? Il dit, c'est moi qui suis ta part. Et ta possession. Et ta possession. Au milieu des enfants d'Israël. Au milieu des enfants d'Israël. Verset 21. Je donne comme possession au fils de Lévi. Doucement. Alléluia. Amen. Il dit. Alléluia. Amen. À Aaron. Il dit tu ne posséderas rien dans leur pays. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc il exclut Aaron du pays. Est-ce que tu me comprends? Amen. Il dit c'est leur pays. Voilà pourquoi ils ont des parts. Mais toi, ce n'est pas ton pays. Tu ne peux pas posséder dans leur pays. Wow. Est-ce que tu me comprends? Amen. C'est ça que l'Éternel dit. Il dit tu ne posséderas rien dans leur pays. Au milieu d'eux, tu n'auras pas de part. Tu n'auras pas de possession. Le verset 21, il dit quoi? Verset 21. Je donne comme possession au fils de Lévi. Je donne comme possession au fils de Lévi. Toute dîme en Israël. Toute dîme en Israël. Pour les services qu'ils font. Le service de la tente d'assignation. Verset 22. Les enfants d'Israël n'approcheront plus de la tente d'assignation. De peur qu'ils ne se chargent d'un péché et qu'ils ne meurent. Verset 23. Les Lévites feront le service de la tente d'assignation et ils resteront chargés de leurs iniquités. Ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Verset 24. Je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est pourquoi j'ai dit à leurs égards, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que tu me comprends? Il dit, l'Éternel le dit. Il dit Lévi. Alléluia. Amen. 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 Il dit Lévi n'aura pas de possession. Parce que tout sacrificateur, c'est un Lévi. Mais tout Lévi n'est pas sacrificateur. Bien. Est-ce que tu me comprends? Amen. Est-ce que tu me comprends? Amen. Alors il dit, je donne comme possession. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À Israël, la terre promise. Mais Lévi, je ne donne pas. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas hériter dans leur pays. Mais moi je serai ton héritage. Moi je serai ta part. Mais comment moi je serai ta part? Il dit toutes les dîmes que le peuple va m'apporter, ça sera ta part. Il ne dit pas toutes les dîmes que le peuple va
t'apporter. Non, le peuple va m'apporter. Ça sera maintenant ta part. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de possession au milieu d'eux. Est-ce que tu me comprends? Amen. Alléluia. Amen. Deutéronome chapitre 10. Commence à partir du verset 8. Deutéronome 10. 8 et 9. À partir du verset 8. En ces temps-là, l'Éternel sépara la tribu de Lévi. L'Éternel sépara la tribu de Lévi. Et lui ordonna de porter l'arche de l'alliance de Et l'Éternel. lui ordonna de porter l'arche de l'alliance. De l'Éternel. De l'Éternel. De se tenir devant l'Éternel pour le servir. Et de bénir le peuple en son nom. Ce qu'elle a fait jusqu'à ce jour. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire que non, l'Éternel, alléluia, Amen. il lui prend Lévi, il les sépare du peuple pour se tenir devant lui, afin de bénir le peuple de la part de l'Éternel. C'est-à-dire que non, Lévi a la responsabilité de bénir le peuple au nom de l'Éternel. Alléluia. Amen. Il a la responsabilité de transporter le sanctuaire. Il a la responsabilité de servir dans la maison de Dieu. Parce que dans Nombre, on nous dit il était interdit à Israël de s'approcher. Il dit si le peuple s'approche, ils seront chargés d'un péché. Alléluia. Amen. Mais c'est à Lévi de le faire. On continue. Verset 9. C'est pourquoi Lévi n'a ni part. C'est pourquoi Lévi n'a ni part. Lévi n'a ni part. Ni héritage. Ni héritage. Avec ses frères. Avec ses frères. L'Éternel est son héritage. L'Éternel est son héritage. Comme l'Éternel ton Dieu le lui a dit. Alléluia. Amen. Il dit c'est pourquoi, c'est-à-dire à cause du travail, à cause de l'appel, Lévi n'a pas d'héritage parmi ses frères. Or la dîme, c'était le fruit de la terre. C'est-à-dire que non, pour que non le peuple paye la dîme, il devait d'abord avoir une terre. Voilà pourquoi quand le Seigneur parle, il parle de la dîme de menus et de gros bétail et de céréales. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est-à-dire que non, l'activité du peuple, ils étaient des éleveurs et ils travaillent dans les travaux champêtres. Est-ce que vous comprenez? Amen. 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 Oh, pour travailler le champ, ou bien pour élever des troupeaux, il faut avoir une terre. Alléluia. Amen. Mais Lévi n'avait pas de terre. Est-ce que tu me comprends? Amen. Lévi n'avait pas de terre. Comme il n'avait pas de terre, il ne pouvait pas cultiver. Alléluia. Amen. Il ne pouvait pas aussi élever de bétail parce qu'il n'avait pas de terre. Dieu ne lui a pas donné de terre. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc il ne pouvait pas cultiver. Alléluia. Mais le Seigneur lui a donné notre travail. Quel est le travail que le Seigneur lui a donné? C'est celui de s'occuper de sa maison et de bénir le peuple. Est-ce que tu me comprends? Amen. Alors comme tout travail procure, tout travailleur a besoin d'un salaire. Amen. Dieu dit maintenant, ma part à moi, je vous le donne. Est-ce que tu me comprends? Amen. Est-ce que tu me comprends? Amen.
Est-ce que tu me comprends? Amen. Alléluia. Amen. Il dit, tu n'auras pas de part. Okozana éternité. Nous sommes dans Nombre chapitre 1er. Verset 48. Nombre chapitre 1er, à partir du verset 48. À partir du verset 48. Et 49. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu ne feras point le dénombrement de la tribu de Lévi. Il dit quoi? Suivez-moi très bien. Suivez-moi très bien. Alléluia. Amen. J'entre pas vraiment dans les détails. Alléluia. Amen. Il dit, tu ne feras pas le dénombrement de la tribu de Lévi. Et tu n'en compteras point les têtes au milieu des enfants d'Israël. Verset 50. Remets aux soins de Lévi. Attends, 48. Je 49. Oui, 49. Recommence à 48. Verset 49. 48. 48. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu ne feras point le dénombrement de la tribu de Lévi. Et tu n'en compteras point les têtes au milieu des enfants d'Israël. Amen. Amen. Écoute mes frères et sœurs. Dieu, l'Éternel parle à Moïse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que quand on a dénombré le peuple, c'était pour leur donner aussi leur part. Parce que chaque tribu a reçu la part par rapport à leur nombre. Alléluia. Amen. Tribu bazalaki mokie bazu pete na mabele nini? Mokie. Alléluia. Amen. Bakabola tundenge moko tete. Alléluia. Amen. Bo bazalaki mingi bazu nini? Mingi. Ebele. Bo bazalaki mokie ba bezu ni pe nini? Mokie. Mais pour la basa la distribution, alléluia, il faut basa la dénombrement, recensement. Amen. Alléluia. Amen. Ba compter ba e ba keno tribu au bazali autant pour na bakabola. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand il s'agit de Lévi maintenant, il dit, tu ne vas pas les dénombrer. Tu ne vas pas les compter. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas part. Alléluia. Ils n'ont pas part. C'est mon apanage à moi. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas de terre. Ils n'ont pas d'héritage. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas d'héritage. Lévi n'a pas reçu de terre. Alléluia. Amen. Donc il ne pouvait pas faire de champs. Alléluia. Amen. Donc Israël, Israël, c'était un peuple élevé. C'était un peuple cultivateur. Mais Lévi n'était pas cultivateur. Lévi n'était pas élevé. Est-ce que tu me comprends? Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de terre. Alléluia. Amen. Il n'avait pas de terre. Alléluia. Amen. Il n'avait pas de terre. Donc il ne pouvait pas travailler. Alors que non, la Bible dit, donc c'est lui qui ne veut pas travailler, qui ne mange pas. Mais Dieu leur a donné notre travail. Ça c'était dans l'ancienne alliance. Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu a changé? Non, il n'a pas changé. Alléluia. Amen. Il n'a pas changé. Revenons maintenant dans la nouvelle alliance. Est-ce que tu me comprends? Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans Luc. Non, prends d'abord Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Le verset 18 jusqu'au verset 22. Matthieu chapitre 4, verset 18. Comme il marchait le long de la mer de la Galilée, il vit deux frères. Simon appelé Pierre et André, son frère qui jetait un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi
Et je vous ferai pécheurs d'hommes. Aussitôt, ils le laissèrent le filet et le suivaient. De là étant allé plus loin, il vit des autres frères. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Verset 22. Il les appela, et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père et les suivaient. Amen. Amen. On s'arrête. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Là, le Seigneur revient maintenant. Là, nous sommes maintenant dans le pour établir un nouveau sacerdoce. Parce que laisse-moi te dire, mes frères et sœurs, quand Lévi était en Égypte, il a fait le même travail que ses frères. Quand Israël arrive en Égypte, Pharaon leur pose la question: quelle est votre préoccupation? Il dit: tes serviteurs, nous sommes éleveurs, nous sommes bergers depuis nos pères. Tu me comprends? Donc Lévi aussi était élevé, mais arrivé dans le désert, Amen. à Canaan, Lévi cesse d'être élevé. Est-ce que tu me comprends? Lévi ne l'a pas refusé de lui-même. Alléluia. Or à Goshen, Lévi avait aussi la terre. Alléluia. Amen. Lévi aussi a fait aussi des champs. Lévi a élevé aussi des brebis. Mais à Canaan, il n'a pas de terre. Alléluia. Amen. Et quand le Seigneur revient, il établit la même chose. Il trouve Pierre et les autres. Il les a trouvés en train de pécher. Dans leur travail, c'était de pécher. Alléluia. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit: viens, laissez, suivez-moi. Je vous ferai pécheurs d'hommes. Donc vous allez travailler, mais cette fois-ci, vous n'allez pas pécher de poissons, mais vous serez maintenant pécheurs d'hommes. La Bible dit: ils ont tout laissé, ils ont suivi le Seigneur. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as changé? Il n'a pas changé. Alléluia. Amen. Même chose. Alléluia. Amen. 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 Luc chapitre 10. Le premier verset jusqu'au 9e verset. Luc chapitre 10. Nous commençons à partir du premier verset. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Et il les envoya des à des devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Verset 2. Il leur dit: la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il dit quoi? La moisson est grande. Alléluia. Amen. La moisson est quoi? Grande. Est grande. Mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez. Voici, je vous envoie comme les agneaux au milieu des loups. Donc, il les envoie maintenant dans sa moisson. Est-ce que tu me comprends? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là, il a dit à Pierre: je te ferai pécheur d'hommes. Alléluia. Amen. Tu vas toujours pécher. Hein?
Alléluia. Amen. Mais non pas la première pêche. Je te donne un autre boulot. Et ici il parle. La moisson elle est grande. Mais cette moisson là, c'était pas un champ de blé comme ça là. Mais il parlait de son œuvre. Alléluia. Il dit je vous envoie. Alléluia. Amen. Donc eux comme des moissonneurs pour travailler dans son champ. Amen. Partez. Voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Verset 5. Dans quelques maisons que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Verset 7. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. Est-ce que tu me comprends? Alléluia. Amen. Le Seigneur les appelle. Il dit allez maintenant. Allez prêcher. Mais ne prenez ni bourse, ni rien. Alléluia. Amen. Allez-y. Mais là où vous allez arriver, dès que vous croisez les gens, dites-les d'abord que la paix du Seigneur soit sur vous. Alléluia. Mais s'ils sont les enfants de paix, cette paix demeurera avec eux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Or, la paix sur vous, c'est l'enseignement. Parce que c'est l'enseignement qui apporte la paix. Et l'enseignement peut apporter la paix dans ta vie si seulement tu crois à ça. C'est comme ça que la paix vient en toi. Alléluia. Et si on vous reçoit, il dit mangez et buvez ce qu'on vous donnera. Car l'ouvrier mérite son salaire. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que non, vous allez trouver votre salaire. C'est en travaillant dans le champ. Est-ce que tu me comprends? Amen. Votre salaire, c'est dans le champ. Alléluia. Parce que des gens qui disent que non, dans la loi, dans la nouvelle alliance, les apôtres n'ont jamais parlé de la dîme. Mais ils ont peur des mots. Non, ils ont peur des mots. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, la dîme, c'est ça le salaire. Alléluia. Amen. Revenons dans notre Lévitique 30 là. Le verset 31. Lévitique chapitre 30. Non, nombre plutôt. Nombre. Nombre chapitre 30. Nombre 18 plutôt. Nombre chapitre 18. Commence à partir du verset 30 verset 31. Nombre 18, verset 30. Tu leur diras, quand vous en aurez prélevé le meilleur, la dîme sera comptée aux Lévites comme le revenu de l'air et comme le revenu de la cuve. Verset 31. Vous la mangerez en un lieu quelconque, vous et votre maison. Car c'est votre salaire pour les services que vous faites dans la tente d'assignation. La dîme c'est quoi?
Le salaire. Il dit, c'est votre salaire dans le travail que vous faites dans la maison de l'Éternel. Est-ce que tu me comprends? Amen. Ça dit que non, la dîme, c'est le salaire. Alléluia. Amen. D'abord, nous avons vu que non, la dîme, c'était la part. Alléluia. Amen. Mais la dîme, c'est aussi le salaire. Est-ce que tu me comprends? Amen. Revenons dans notre 1 Corinthiens chapitre 9. Alléluia. Donc, quand le Seigneur parle du salaire, il parle de la dîme. À ce serviteur. Alléluia. Amen. Est-ce que tu me comprends? Amen. Alors. 1 Corinthiens chapitre 9. Oui. Commence à partir du verset 7. Allez-y rapidement pour gagner du temps. À partir du verset 7. Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu comprends? Alléluia. Oh, le Seigneur a dit, il a dit quoi? L'ouvrier mérite son salaire. Avant l'ouvrier mérite son salaire. D'abord, la moisson, elle est comment? Grande. Est-ce que vous comprenez? Amen. La moisson, elle est grande. Et il y a peu d'ouvriers. Est-ce que tu me comprends? Amen. Et ici, Paul nous parle de la vigne. Alléluia. Donc nous avons besoin de serviteurs pour travailler dans la vigne. On continue. Qu'est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Vous comprenez? Il dit, qui peut paître un troupeau et sans se nourrir du lait du troupeau? Est-ce que tu me comprends? Amen. Donc Paul explique ces choses par rapport au serviteur. Donc un serviteur, c'est un berger qui perd le troupeau, dont la Bible dit il doit se nourrir du lait du troupeau. Parce que le lait du troupeau, c'est le fruit de son travail. Vrai ou faux? Vrai. Est-ce que tu me comprends? Amen. Et on continue. Verset 8. Ces choses que j'ai dit n'existent telles que dans les usages des hommes. La loi ne le dit-elle pas aussi? Est-ce que tu me comprends? Amen. Paul fait référence de là où il a tiré sa pensée, l'origine de son enseignement. Il dit ce que je vous dis là. Est-ce que cela n'existe que dans les usages des hommes? Est-ce que la loi, la parole de Dieu, ne le dit-elle pas aussi? On continue. Verset 9. Verset 9. Car il est écrit dans la loi de Moïse. Car il est écrit dans la loi de Moïse. Tu ne museras point le bec quand il faut le grain. Il dit, tu ne museras pas le bec quand il faut le grain. Dieu se met-il en peine de bœuf? Est-ce que Nzambe ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Donc, c'est que le Seigneur a dit dans la loi. Donc le Seigneur parlait des serviteurs. Oui. Oui. C'est à cause de nous. C'est à cause de nous. Lui qui? Ministre. Est-ce que tu me comprends? Amen. Lui ministre. Donc parce qu'un ministre de Dieu, c'est un peu. Et quand tu le laboures, la Bible dit au côté. Bien. Parce qu'il faut aller à grain. Et grain, il y a un salaire, il y a peu. Bien. Est-ce que tu me comprends? Amen. Donc c'est ça la dîme. On continue. C'est à cause de nous. C'est à cause de nous qu'il a été écrit. Que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Et celui qui foule le grain, fouler avec l'espérance d'y avoir part. Verset 11.
Si nous avons sémé parmi vous les biens spirituels, et c'est une grosse affaire. Si nous moissonnons vos biens temporels, Amen. Amen. Alléluia. Amen. Paul dit, si nous avons sémé auprès de vous des biens spirituels, est-ce que c'est un grand problème? Comme les gens font aujourd'hui un problème d'État. Si nous moissonnons auprès de vous de vos biens temporaires, gagnons du temps. Prends le verset 13 directement. Verset 13. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent leurs fonctions sacrées sont nourris par les temples? Alléluia. Il dit, ne savez-vous pas que ceux qui remplissent des fonctions sacrées sont nourris par les temples? Oh, la dîme, c'est aussi la nourriture. Nous avons avec vous ici, non? Hein? Amen. Donc la dîme c'est aussi la nourriture. Paul nous ramène. Il dit ceux qui remplissent des fonctions sacrées sont nourris par les temples. Mais comment ils sont nourris par les temples? Donc la dîme c'est ça aussi leur nourriture. Amen. Amen. On continue. Que ceux qui servent à l'autel, on part à l'autel. On part à l'autel. Verset 14. Verset 14. De même aussi, le Seigneur a ordonné. Le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Pour moi, Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 La Bible dit que nous, le Seigneur a ordonné que ceux qui annoncent l'évangile se nourrissent de l'évangile. Vivent de l'évangile. Est-ce que tu me comprends? Le Seigneur n'a pas dit que ceux qui annoncent l'évangile doivent vivre d'autres choses, non? Mais de l'évangile. Mais comment ils doivent vivre de l'évangile? C'est là où que le Seigneur a prévu un salaire pour eux. Amen. Amen. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Donc la dîme fait partie de leur salaire. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi le Seigneur a ordonné cela? Parce que le Seigneur leur a fait sortir du milieu naturel. Parce que nous croyons, mes frères et sœurs, parce que Dieu n'a pas changé. Si Dieu appelle une personne, même si tu étais entrepreneur et tu prêches l'évangile, le Seigneur finira toujours par te dire arrête-moi tout ça là. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Est-ce que c'est clair? Amen. Alléluia. Amen. Maintenant si tu abandonnes, mes frères, Pierre pouvait faire aussi à quelqu'un au péché. Alléluia. Parce que la majorité des péchés, ça ne m'a boutou, hein, péché après. Vrai ou faux? Amen. D'accord aussi? Tout péché, il dit que nos péchés à malam, ça m'a boutou. Bien. Péché à moi, ils n'arrivent pas à le mais vrai péché, ça rend la boutou. Vrai ou faux? Vrai. Donc Pierre encore ça peut pécher pe na boutou na tongo pe ya kete sa malamu na yi. Alléluia. Mais quand Pierre est revenu dans ça, le Seigneur l'a suivi. Là nous sommes dans Jean 21. Il dit Pierre, même tu que plus les autres. Il dit Seigneur je t'aime. Il dit Pierre même tu. Troisième fois Pierre même tu. Il dit Seigneur tu connais toutes les choses. Pierre a pleuré dit paie mes brebis. Bokola bapate nangai. Pona nini? Pierre alongwaki. Alléluia. Amen. Kolo sei bisaki abi je te fais pécheur d'homme. Bien. Na benyo na kati na ministère. Alléluia. Te ya fan de crise le ki abi jamais. Na kofade na na métier na maboko na ngabo. Alléluia. Na ke koluka. Na ko boka filet. Ba kepe ko boka. Ba jue loko te kola kangisi ba. Alléluia. Bien. Alléluia. Amen. Alors kola ko tuna est-ce que lingi ngai? Soko lingi ngai peut-être pas brebis. Tika. Pierre a zoka sous péché. Au reste place Pierre a au péché.
Alléluia. Amen. 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 Pourquoi on leur a demandé, pourquoi le Seigneur leur a donné la dîme? Parce qu'ils devaient vivre. Mais il y a Nzamba pesi bango héritage te abi na kati na peuple bino beaucoup hérité te bino beaucoup fanda na tabernacle. Alléluia. Bino beaucoup zala kuna pembe na ema. Alléluia. Amen. 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 Bozana parte na kati na peuple. Ngana part na bino. Mais ce que le peuple me doit, moi je vous le donne maintenant. Mais cet principe n'a pas changé. Quand le Seigneur Jésus est venu, lui-même a vécu ainsi. Alléluia. J'entends les gens dire que non, le Seigneur était charpentier. Je ne sais pas, ils ont lu ça où? Il était menuisier. Ils ont vu ça où? Ils ont vu ça où? Donc son métier, c'était menuisier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mes frères, menuisier, c'était la profession de Joseph. Alléluia. Amen. Quand le Seigneur a commencé le ministère, à l'âge de 30 ans, il a exercé ce monsieur où? Alléluia. Amen. Il a exercé ça où? Nulle part. Alléluia. Amen. Vous pensez que non? Si Pierre lui a posé la question, Seigneur, nous avons tout laissé dans notre suivi. Frère, Pierre Azalaki marié. Moi, sina bana. Alléluia. Amen. Tongomoka bomutumoka la mukabi landangai. Atiki pepe chakomo tambola pendant 3 ans et demi à Rotambokabi. Mais ngana na mwasi na bana te elenge kolo to boite mais to kene botongi to ba izandenge nini. Alléluia. Parce que jusque là Pierre abandonne ko lia dimité. Alléluia. Amen. Abandonne ko zwa eloko te e ya ezauna hotambola mais izanini yango mutato to lando bu izanini. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand il soit calme. Il y a un temps pour chaque chose. Amen. Est-ce que tu me comprends? Amen. Est-ce que tu me comprends? Amen. Alléluia. Alors comprends très bien mes frères et sœurs. C'est-à-dire quand on paye la dîme, on ne donne pas au pasteur, mais on donne à Dieu. Parce que la chose qui scandalise les gens, c'est quand on donne au pasteur. Mais toi tu dois comprendre, quand tu payes la dîme, c'est comme quand tu donnes les offrandes de Sheila. Tu donnes à Dieu, vrai ou faux? Tiens. Mais répondez-moi non. Alléluia. Amen. Quand tu payes ta dîme, tu donnes à Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Alléluia. Ce n'est pas un homme que tu payes, non. Parce que c'est la part de Dieu. Mais c'est Dieu qui prend ça. Il donne maintenant à ses serviteurs. Pourquoi? Parce que à l'ongoli bango na kati na milieu ya misala. Bien. Alléluia. Na ko rédiger j'ai l'honneur de demande d'emploi. Alléluia. Amen. 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 Tu es venu aujourd'hui là. Alléluia. Toi tu penses que ça a commencé comme ça? Hein? Alléluia. Alléluia. Et là, alléluia. Mais ça n'a pas commencé comme ça. Ça a commencé au talibé, alléluia. Passant par l'équipe, mais alléluia. Amen. 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 Est-ce que tu me comprends? Amen. Je vous dis les choses vraies. Même mes courants pambo nangote. C'est-à-dire ma voisin sika ya sima ba déficit bino ampoule. C'est-à-dire ba c'est bo pesa ka singa ba bimi se bino ampoule moko na sima mur. Engeki saka bino na culte bo ere ko engeki se bino. Alléluia. Ozo ka passe ndengwa siko place ampoule ezale ti kuna. Siko cher ezaliawa. C'est-à-dire en réalité ampoule ezale même pour la cher. Ça ka pesa ko moi semblant moko éclairage quoi. Au niveau ya passe. Bwana mbonda moko et na 2 makolo parce que kolmo ke buka na moko il faut chango nini comme pesa libanga siko tango chasa so beta ikuta ba ko il faut kanga ngobo tala mbuno pe munene. Alléluia.
Alléluia. Mais je vous dis, c'était compliqué. Alléluia. C'était compliqué. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. C'était compliqué, compliqué. Bon, moi, si bon. Honnêtement, quand tu as trois côtés, moi, trois côtés. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Dis-moi, au sein de parce que la majorité qui priait là ne travaille même pas, fonction, il va s'en quitter. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Non, mais frère, Naïtana, ce n'était pas pour l'argent. Parce que si c'était pour l'argent, frère, il a pas si à vous s'arrêter. Alléluia. Amen. Est-ce que tu me comprends? Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Est-ce que vous m'avez compris? Donc Dieu n'a pas changé. Même méthode. Alléluia. Amen. Il prend Lévi parce que quand Dieu appelle une personne, il fait que la personne, il s'en approprie la personne. C'est comme moi si Abongaraba chef mi balete. Bien. Est-ce que je me comprends? Un ministre de Dieu, c'est aussi une femme qui est au service de son mari. Est-ce que tu me comprends? Et c'est au mari maintenant de lui prendre en charge. Alléluia. Alléluia. Alors si on te dit que non, dans la nouvelle alliance, les apôtres n'ont pas parlé de ça, non. Ils ont parlé de ça. Mais ils n'ont pas utilisé le mot dîme. Est-ce que tu me comprends? Alléluia. Mais ils ont utilisé le mot salaire. Pourquoi ils ont utilisé le mot salaire? Parce que nous étions dans la transition. Pour les Juifs, ils savent que non, c'est lui qui doit avoir la dîme, c'est Lévi. Mais Pierre n'était pas Lévi. Est-ce que vous comprenez? Si Pierre leur a dit dîme et a trouble, tu es qui? Comment vous pouvez faire ça? Est-ce que tu me comprends? Amen. Alléluia. Mais ils ont oublié que le Seigneur a parlé de la dîme de plusieurs manières, même dans la loi. Il a parlé de la dîme comme part. Il a parlé de la dîme comme salaire. Il a parlé de la dîme comme nourriture. Est-ce que tu me comprends? Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc la dîme c'était la nourriture. C'était aussi le salaire. Est-ce que tu me comprends? Amen. Voilà pourquoi vous allez remarquer dans Actes des Apôtres, l'église, mes frères, quand on dit l'église s'est réunie, ils étaient assidus où? Ils étaient assidus où? Où? Au temple. Au temple. Wapi? Na temple le colonie n'a pas s'exercer. C'était quoi? Ça c'était la loi. Alléluia. Ils étaient assidus au temple. Ils persévéraient dans le prière. Est-ce que tu me comprends? Amen. Est-ce que tu me comprends? Amen. Alléluia. Amen. Ils allaient au temple, mes frères et sœurs. Quand Pierre et Jean, non? Alléluia. Amen. Nous n'avons ni or ni argent. C'est qu'on a on a Jésus lève ta. Bakuta qui paraît n'importe nini. Il y a tempelo. Ok nini na tempelo. Vrai ou faux? Vrai. Vrai ou faux? Vrai. Alléluia. Amen. Mais pour nous l'église, alléluia. Amen. Pour nous l'église, on parle de la dîme. Pourquoi? Parce que nous savons que non, c'est ça le salaire. Alléluia. Amen. 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 Voilà pourquoi si tu veux tomber dans le guerre de mots, mais le Seigneur en a parlé. Est-ce que tu me comprends? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et si un enfant de Dieu trouve que non, la dîme c'est une contrainte, donc il n'a pas l'amour. Donc il n'a pas la libéralité. Alléluia. Amen. Est-ce que tu me comprends? Amen. Est-ce que tu me comprends? Amen. Donc la libéralité, c'est cette disposition de cœur qui te permet, alléluia, Amen. Amen, Amen. à donner ta dîme, les actions de grâce, toutes ces choses-là.
Amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Et tout ceci, c'est l'expression de notre amour envers le Seigneur. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Lève-nous, nous allons prier. Lève-nous, nous allons prier. Lève-nous. Lève-nous. Nous allons prier à Dieu. Oui, mon frère, ma soeur. Ne prends pas ça à la légère. Parce que c'est une recommandation. C'est la part de l'Éternel. Et quand tu lui prives de sa part, tu te rends redevable. Au nom du Seigneur Jésus, prions tous à Dieu. Alléluia. 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 Parle à Dieu par rapport à tout ce qu'il t'a dit.
pas ton cœur devant le Seigneur. Dis à Dieu que le Seigneur te donne la force à pratiquer ces choses. Mon frère, tu vas prier à Dieu pour tout ce que tu traverses comme un moment. Il y a des choses qui te dérangent. Où tu veux voir la main de Dieu dans ta vie. Mon frère, ma soeur, prie à Dieu. Présente à Dieu ta situation et demande-lui d'intervenir. Demande-lui d'agir encore. Alors je vais te demander de le faire. Non pas parce qu'on te demande de le faire, mais fais cela avec foi. Parce que tu crois que non, il est là, il est capable de diriger cette situation. Au nom du Seigneur Jésus, prions maintenant. Alléluia, 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 alléluia. Présente à Dieu ta situation. Qu'il étende sa main. Présente-lui ta situation. Lève ta main
Tombola maboko na yo likolo. Lave ta main. Tombola maboko na yo likolo. Tu es le bon berger. Ozali mobatili pate malam. Le Dieu du surnaturel. Zambia oile kila kamaile na batu. Zambia oile kila kamaile na batu. Le Dieu de miracle. Zambia bikamwa. Cet après-midi, simana zangana lelo, c'est à toi que ce peuple est venu. Ezande pa na yonde libota oyo bayakaki. Je prie, bien-aimé Seigneur, na bondeli molinga mikolo, que tu touches. Eti osimba. Que tu touches. Osimba. Encore, bien-aimé Seigneur. Lisusu molinga mikolo. Et que le miracle, Père bien-aimé, soit. Au nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Kristo. Père du haut de ton trône, Père. Tata uta ngwende na yo. Exauce. Yanola. Exauce. Yanola. Exauce. Yanola. Que des portes s'ouvrent. Bikuki fungwama. Que des maladies quittent le corps. Bokono etika banzoto. Que les défis soient relevés. Amen. Mundenge batombola yango. Que les forces de ténèbres se retirent. Bamakasi ya milili. Que les oppressions bamatindika prennent fin. Esila. Au nom de Jésus de Nazareth. Na kombo na Yesu ya Nazareth. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Que la sécheresse parte. Okauki esila. Au nom du Seigneur Jésus. Na kombo na Yesu. Que le miracle s'opère. Que le Dieu de surnaturel te visite cet après-midi. Que sa puissance opère dans ta vie. Au nom de Jésus. Pour mettre en débat l'offre de l'adversaire. Que son esprit agisse. Au nom du Seigneur Jésus. Que sa droite opère encore une fois de plus. Qu'il te touche là où tu es. Que ses mains levées devant son trône. Alléluia. Ne descende pas à vide. Mais que le Seigneur t'exauce. Qu'il essuie encore tes larmes. Qu'il donne la force à ceux qui sont devenus faibles. Qu'il restaure la foi. Au nom du Seigneur Jésus. Qu'il te fasse triompher face à tes ennemis. Au nom du Seigneur Jésus. Sois béni. Au nom du Seigneur Jésus. Je te bénis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Acclamons très très fort le Seigneur Jésus. Acclamons très très fort le Seigneur Jésus.